Il paraît que ça continue. Donc, le but ce matin, c'est de s'encourager pour la vraie vie. Voilà. Alors, le thème, vous avez peut-être vu hein, sur Internet, il y a eu des fuites. Hein. On vous a dit que ça allait parler du temps. Mais c'est le temps qui passe, pas la météo, la pluie comme ça. Et je vous propose une courte étude sur le temps. Courte, oui, non. Et je n'ai pas envie de vous faire la morale, on est bien d'accord. Parce que la morale sur le temps, yaka, c'est pas ça. C'est aussi un combat pour moi. J'ai 71 ans, je suis retraité. Vous croyez que les retraités, on fait ce qu'on veut, hein? D'accord? Donc, on apprend toujours et j'ai envie de partager avec vous des choses utiles, voilà, pour la vie de tous les jours. Et vous pourrez prendre à la sortie un résumé pour digérer tranquillement à la maison après. Voilà. Alors, le temps, on en parle dans la Bible. Ben oui. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Bon, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, pour arracher. Il y a toute l'énumération. Et ce qui est aussi intéressant, au verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Wow! Donc, l'Ecclésiaste qui nous parle du temps. Alors, plutôt que des théories, je propose de regarder des choses pratiques. Quelles sont les différences entre le temps biblique et le temps païen? Quel est mon capital temps? Pourquoi est-ce que je consomme mon temps? Quelle est ma liberté face au temps? Et puis, comment y arriver avec Dieu? Ça va? C'est copieux, hein? Alors, le temps. Alors, il y a deux sortes de temps. Là, j'ai besoin de mon assistant. Il faudra tenir par les axes. Voilà. Donc, ça, c'est le temps païen. Ça. Le temps païen, c'est cyclique. Le temps païen, c'était basé sur les civilisations sumériennes. C'était les saisons qui passent et qui reviennent. Chaque année, ça recommence. Merci, je crois qu'on peut arrêter. C'est bon. Merci, c'est bon. Et ça, c'est le temps païen où tout recommence. Et finalement, c'est aussi un peu notre société qui fonctionne comme ça. On fonctionne avec le bénéfice immédiat ou à court terme. La finance mondiale, c'est le court terme. Hein. C'est qu'est-ce que je peux gagner dans les secondes qui suivent. Et puis, c'est consommer, consommer maintenant. Puis, si on veut trop consommer, on va aussi se consumer. Ça, c'est vivre pour vivre. C'est une façon de vivre qui est païenne. Puis il y a la façon biblique, le chronos. Alors, je ne sais pas si j'arrive à lire ce qui est marqué là-dessus. C'est marqué 2000 ans. C'est un double mètre que j'employais pour mes cours d'histoire. Oui, parce que j'étais enseignant d'histoire, si jamais. Et dans ce double mètre, il y a les années qui sont écrites. Alors, ce n'est pas un double mètre chrétien, mais c'est quand même marqué à 7 millimètres, Jésus avait 7 ans. Après, il y a des trucs sur l'Empire romain, il y a même les voyages de Saint Paul, il y a des trucs français, il y a des trucs mondiaux, il y a la Tour Eiffel, il y a tout ce que vous voulez. Quoi. Donc c'est le temps, mais on peut dire que c'est le temps biblique. Pourquoi c'est le temps biblique? Parce que c'est le temps chronologique, le chronos. Je mets là, comme ça, on va s'en souvenir. Hein. Vous savez, il y a une histoire. Il y a eu la création du monde. Il y a eu l'ancienne alliance. Jésus, la nouvelle alliance, la fin des temps. Il y a tout un plan. Dieu a un plan. Il a un temps linéaire. Le but, ce n'est pas qu'on tourne en rond, mais notre vie, elle a un sens. Dans ce temps, notre vie, elle compte. Voyez? Donc, ça a un sens. Donc, si on résume, donc le temps païen, aion, c'est un temps qui tourne en rond. Ma vie tourne en rond. Puis le temps biblique, le chronos, c'est linéaire. Donc, c'est important de réaliser ça.
On n'est pas une erreur, on n'est pas là vivre pour vivre. On est là dans un plan. Ça va, on peut continuer? Yes. Alors, OK, c'est bien joli. Alors, quel est mon capital temps? Qu'est-ce que j'ai reçu comme temps? Alors, c'est vrai que ça peut paraître injuste. Il y a un gros sablier, il y a un petit. Et c'est vrai que, écoutez, c'est inégal. Mais on a tous reçu un cadeau. Mais ce n'est pas forcément la même longueur. Vous voyez? Puis ça dépend aussi de la manière dont vous conduisez sur la route. Vous voyez? Non, mais je veux dire, le capital temps m'est donné, mais j'ai aussi une responsabilité. Comment j'emploie le temps que Dieu me donne, le capital que j'ai. Alors moi, j'ai des beaux-parents qui ont 93 ans, ils me disent, oh, on est trop vieux, on est trop vieux, on est trop vieux. OK. Ils ont un grand capital, et puis je fais partie d'une chaîne de prière, puis on voit qu'il y a des combats pour des enfants qui sont au bord de la mort. On ne comprend pas tout, on ne comprend pas tout, mais il y a un capital temps, et j'ai une responsabilité de le gérer. C'est un cadeau. Alors, quand tu reçois un cadeau, c'est pas, oh, merci pour le cadeau. Pff, bon, beaucoup ce qu'on fait. Non, waouh, c'est un cadeau. Ça, c'est génial. Je peux employer ce cadeau. Amen. Amen. Alors, je fais comment? Comment est-ce que je consomme mon temps? Bon, vous reconnaissez le personnage, là? Gaston Lagaffe. Ah. Et il y a un problème. Parce que dans la Bible, il y a des versets bizarres. Il y en a un, c'est dans Proverbe 22, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Donc dans les Proverbes, c'est marqué, vas-y, vas-y. Et puis si je lis le psaume 127, c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est génial, parce que dans la Bible, il y a souvent une thèse et une antithèse. D'accord? Et puis, il faut trouver le chemin. Si vous êtes que dans l'action, plantez. Si vous êtes que dans le sommeil, plantez. Donc, parce que le problème, si on a une gestion aléatoire du temps, on a une vie aléatoire. Donc, ça veut dire que c'est le hasard, quoi. Alors qu'on est appelé à trouver ce chemin entre la paresse et l'hyperactivité avec l'aide du Seigneur, dans la vraie vie. Hein. Donc, lundi, c'est la même vie qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas que le culte maintenant, on est d'accord. Alors, nos journées, c'est 1440 minutes. Dans nos journées, il y a le dodo. Bon, mais là, on est assez inégaux. Hein. J'ai discuté la semaine passée avec quelqu'un qui me dit, moi, j'ai besoin de 5 heures de sommeil. Bien heureux es-tu, moi, il m'en faut 8. Il y a le dodo. Ensuite, il y a les indispensables. Il faut manger, il faut s'occuper de la famille, faire le ménage, régler les factures, les problèmes de santé, les achats. Je ne parle pas du shopping, mais ça fait partie de la journée, ça. Et puis après, il y a la profession. Alors, la profession peut nous prendre beaucoup de temps. Vous allez dire, oh, mais toi, tu es retraité, facile. J'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'avais ma profession. J'ai même fait un burn-out. J'ai dû apprendre à gérer aussi. Mais bon, il y a la profession. En tant que retraité, j'ai aussi des moments pris. Hein. Mais c'est des moments non négociables, on va dire. Puis après, il y a le reste. Le reste, c'est 3 ou 4 heures, 180 à 240 minutes. On fait quoi? Je ne sais pas, vous arrivez à lire juste derrière. Il y a les écrans, smartphones, les journaux, les lectures, les bricolages, le tricot, le sport, le fitness, les verrets, les réunions, le shopping, la solidarité, prière et Bible. Mais je reviens quand même aux écrans. J'ai lu une statistique, c'était la semaine passée, donc c'est tout frais. Hein. Ils ont fait une statistique sur le temps que les adultes en France, et je pense qu'en Suisse c'est la même chose, passent sur leur écran hors profession. En moyenne, 5h07.
Ouais, c'est pas possible et tout. Si c'est possible. Parce que j'ai coaché un jeune il y a quelque temps, et puis j'ai dit, comment tu... Ah, je suis stressé. Tout. OK. On va regarder combien de temps tu passes sur ton téléphone. Ça note. Ouais, mais pas beaucoup. On va regarder. 5 heures et demie par jour. Ah, OK. Peut-être que là, on doit apprendre à gérer. Je ne lui ai pas dit, bon, brûle ton téléphone. Je dis, on va apprendre. Faire pas à pas. Vous rigolez, les jeunes, hein? Mais il y a tellement de gens super géniaux qui sont super géniaux qui veulent nous parler. Puis, chaque fois que vous faites ça fait de l'argent pour le gars qui envoie ça. Bref. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme temps? Et est-ce qu'on va réussir à gérer ce temps? Alors, c'est bizarre, mais Jésus, à l'époque, il avait déjà eu les mêmes questions. Peut-être pas pour le téléphone, hein? Mais il nous a dit, Jésus, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6,6. Jésus l'a dit, va et ferme la porte. Arrête. Ferme la porte. Respire. Puis je pense que les portes dans l'ancien temps, ça devait être lourd, puis c'est bloqué. Maintenant, stop, c'est Dieu et moi. Puis je pense que là, il y a quelque chose d'important. Parce que Dieu, Jésus, il a des bonnes idées pour nous. Il propose, il n'impose pas, hein, une ou plusieurs plages de temps. Ça vous dit quelque chose, ce panneau qu'on voit sur les routes, là? C'est la zone de rencontre. La zone de rencontre, on peut aller, hein, mais on ralentit, on regarde. Il y a des enfants qui jouent. On ne va pas y aller, klaxonner. Non, zone de rencontre. Et puis, wow, je pense que le Saint-Esprit veut nous parler dans des zones de rencontre. Et ça n'a pas de prix, une zone de rencontre. C'est génial. Il veut nous parler, nous inspirer. Mais en même temps, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne va pas arriver, Laurent, j'ai hâte de causer, arrête. Non, il va dire, Laurent, oh, pardon, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Vous savez, des fois, on lit l'Ancien Testament, l'Éternel arrive à tremblement de terre, machin. Non, il cause le Seigneur, il ne gueule pas. Il cause. Puis je me dis, waouh! Et le Saint-Esprit va nous apprendre à être avant de faire. Et là, quand on a un moment avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, peut-être qu'après, en sortant, on osera dire non. Hein? Il y a des choses où on doit dire non. Écoutez, parfois, on a l'impression qu'on doit sauver tout l'univers. OK, je fais un truc. C'est le Seigneur qui est sauveur. Moi, je fais un pas, je dis non à certaines choses, puis oui à des choses meilleures. Donc, vous voyez, on apprend. Mais je pense que c'est important de cultiver cette intimité avec Dieu. J'avais lu dans Top Chrétien là, un message qui disait ne cherchez pas la bénédiction de Dieu. Non, cherchez Dieu. Et j'ai remarqué que les bénédictions sont un effet secondaire de notre intimité avec lui. Amen. Wow. Donc, si dans la journée, on part un petit moment, une stratégie. Alors, vous n'allez pas dire, ben, depuis demain, OK, je consacre 2 heures, je me lève à 5 heures du matin au lieu de 7, vous n'allez pas y arriver. Mais un petit moment, un petit truc, une stratégie. Il y a même quelqu'un qui me disait, moi j'ai mis ça sur mon téléphone. J'ai mis sur mon smartphone, stop, stop. Puis je m'arrête. Pourquoi pas? Donc, c'est à nous de voir. Je ne suis pas là pour vous dire, faites ci, faites ça, machin, machin. On est tous des adultes spirituels. Donc, il y a des... Par contre, c'est important qu'on ait comme des endroits, des bons endroits avec Dieu. D'accord. Vendredi soir, je discutais avec quelqu'un qui me disait, moi, avec Dieu, le meilleur endroit, c'est en voiture. OK. Je chante, je loue, j'écoute des messages, je prie dans ma voiture. Moi, je n'aime pas conduire, ça ne va pas le faire. Hein? D'autres, c'est un peu de marche.
Moi, j'aime bien marcher un moment, tout seul, ou bien alors d'avoir mon canapé de prière. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est pas spirituel, un canapé de prière. C'est un endroit où je me mets, puis je ne peux rien faire d'autre. Le bureau, il est plus loin. Et puis là, je suis juste en communication avec le plafond. Puis là, Seigneur, voilà, on est les deux. Ou bien il y a mon lit de prière. Un moment, trouvons des stratégies. Je ne dis pas ce que vous devez faire. Je dis, OK. Ça, c'est le coup de pouce pour la journée. Et puis, il y a le coup de pouce de Dieu pour la semaine. Ça va à quoi ça sert un stop? Ça sert à s'arrêter. Mais après, on repart. Non, parce que si le stop, vous vous arrêtez, vous quittez votre voiture, vous allez boire un verre, où il y a le stop, ça ne va pas, on est d'accord. Le stop, on s'arrête, on regarde, OK, je peux y aller. Eh bien, avec Dieu, il y a des stops. Et il y a un stop qu'il a fait pour chaque jour de la semaine, chaque semaine, un jour. C'est le sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos, consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Alors moi, j'ai eu des discussions animées avec quelqu'un de l'Église qui disait, on doit tout arrêter le samedi. Puis les médecins, arrêtez. Les infirmiers, ben, les non-chrétiens peuvent continuer. Alors, il y a quand même un verset que Jésus nous dit, un verset, Marc 2, 27. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour l'humain, et non pas l'homme pour le sabbat. Et je pense que c'est important de réaliser que Dieu désire nous offrir un jour d'arrêt, un moment particulier dans la semaine. D'accord? On n'est pas sous la loi. On peut lire l'Épître aux Galates et tout. C'est pas... Il y a la grâce. Mais en même temps, il y a les super conseils de Dieu. S'il a fait ça, c'est peut-être qu'il y a une idée. S'arrêter un jour par semaine. Voyez? J'ai encore lu un message de quelqu'un qui disait, ben, écoutez, moi, samedi, dimanche, je ne peux pas, je suis pasteur. Parce que le dimanche, après tous les entretiens et tout, il s'arrête un autre jour. Okay? Mais il s'arrête. C'est difficile. Pour vous dire à quel point c'est difficile, mon épouse et moi, nous avons été obligés dans notre agenda de mettre congé un jour par semaine. Un jour, on s'arrête. C'est important. Et on s'arrête pour être les deux, hors du temps. Donc le dimanche, on va à l'église, d'accord, mais la semaine, on s'arrête un moment. Et ça permet des rencontres, ralentir, des zones de rencontre. Et là, on peut faire le tri entre l'urgent et l'important, vous voyez? Je ne veux pas vous culpabiliser et dire, non, mais il y a une possibilité que Dieu nous offre. Maintenant, c'est avec lui qu'on va le faire. On ne va pas y aller. Ah, alors maintenant, Laurent Weiss a dit, change. Non, mais on peut progresser. Il y a un projet. Et c'est dans la volonté de Dieu qu'on puisse s'arrêter un moment. Alors maintenant, on ne va pas chipoter. Ce jour de congé, ça commence le soir avant ou ça commence... Non. C'est fait pour nous. Et voilà. Je pense qu'il y a des promesses de Dieu. Les vacances. Merci Daniel de nous avoir parlé des vacances. Les vacances, ça vient du latin vacare, ça veut dire que c'est vide. C'est vide. Alors maintenant, les vacances, ça veut dire, ouais, mais est-ce qu'on a le droit, en tant que chrétien, de prendre des vacances? Ou est-ce qu'on doit servir, sauver pour servir toute notre vie? Est-ce qu'on a le droit? Alors, je vous lis Marc 6, 31. Si vous êtes stressé dans votre vie, vous soulignez Marc 6, 31, d'accord? Marc 6, 31, je vous le lis. C'est après une multiplication des pains. Jésus dit aux disciples, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos.
il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ne trouvait même pas le temps de manger. C'est joli comme Jésus s'occupe de la vraie vie des gens. Prenez du temps. Allez, on y va. Bon, ça ne marchait pas tout le temps, hein, parce qu'après, les gens les poursuivaient pour les retrouver, savoir où ils étaient. Mais Jésus dit, prenez du temps. Je me dis, c'est important, les vacances. Mais, bon, je ne sais pas si vous avez lu mon article dans La Broie. J'ai fait une méditation là, sur les vacances. Ça peut être un piège. Parce que je connais quelqu'un qui me dit, moi, je mène une vie de fou, de dingue. Je n'ai pas une seconde. OK. Puis tu te reposes quand? Je ne me repose pas. OK. Mais les vacances, c'est dans 1 mois. OK. Les vacances, c'est dans 3 semaines. C'est dans 2 semaines. C'est dans 1 semaine. Puis quand c'est les vacances, on est cuit, les migraines, on a marre, etc. Donc le but, ce n'est pas de s'épuiser, puis dire plus tard, ça ira mieux. Essayons avec l'aide de Dieu de trouver un moyen déjà de survivre maintenant. D'accord? Les vacances, c'est bien. En tant qu'instituteur, vous allez dire, oh, pour toi, c'est facile, tu avais 13 semaines de vacances par année. Mais c'est vital. Bon, je prenais aussi beaucoup de temps pour bosser pendant les vacances, mais il y avait quand même du temps avec ma famille où on partait. Comme ça, on était loin du bureau et tout. Du vide. Vous savez, du vide, ça fait du bien. Là, on arrive à la fin. Alors, le temps païen, d'accord? Ça tourne, on vit pour vivre, on oublie. Et en même temps, faire des grandes décisions, il faut être intentionnel. Mais attention, vous avez vu la grande décision? Ouais, Seigneur! Alors, Laurent Weiss a dit, alors lundi matin, je me lève 1 heure plus tôt, je prie 1 heure, le soir, je prie 1 heure, et puis je prends congé tous les vendredis et tout. Ça va tenir 1 semaine. Parce que le diable, il saura nous décourager. Arrêtons les grandes. Hein. Il y a un problème, la procrastination. Je ne veux rien faire, mais aussi la précrastination. Je vais tout faire à l'avance. Non, OK, cool. On y va? Donc, pas de grande résolution. En sortant ici, vous allez dire, je ne fais pas de grande résolution, mais je vais progresser. Comme ça. Donc, le temps est linéaire, il y a une progression, mais c'est vrai que hein, ça ne va pas toujours comme on veut, mais l'idée, c'est que ça monte. Avec, OK, il y a des ratés, mais il y a des stratégies. J'essaie de ma vie, comment je vais faire de ma vie. OK, demain, c'est lundi, un moment, mardi, etc. Et peut-être qu'il y aura un moment où ça ne va pas marcher, mais il y a la grâce. Écoute, Dieu ne va pas dire, écoute, maintenant, tu as droit à 15 points jusqu'à la fin du mois. Si tu n'as pas tes 15 points, je te fais la tête. Mais progresser, être oui, de cette idée-là. Viser la transformation à long terme. Et en même temps, vous savez, on a une église ici. C'est génial. On peut s'encourager. Dimanche prochain, vous pourrez dire à votre voisin, comme ça, eh ben, tu as vu, là, il y a un truc que j'ai réussi, génial. Ah ouais, mais moi pas. OK, on va prier pour toi. Mais on ne va pas se confesser publiquement devant tout le monde qu'est-ce qu'on a fait de notre vie. Mais l'idée de l'Église, de s'entretenir, s'entraider, waouh, c'est génial, l'Église. Dieu aurait pu dire, OK, alors j'envoie Jésus, alors la grâce, chacun se débrouille, au revoir, merci. Non, il y a l'Église, ensemble. C'est ça, s'entraider. Et puis pas seulement les grandes victoires. Alors tu sais, ce que Laurent Weiss a dit, oh, j'ai réussi, wow. OK, on n'est pas obligé de se vanter, mais j'ai réussi des trucs, et puis moi pas, on cède. C'est ça le but de l'Église. Vous êtes l'Église. Amen. Il y a au moins une personne qui est d'accord, je continue. C'est important. D'accord. Et puis alors, faites des progrès. J'aime bien le jeu de mots. Quand il y a un truc qui marche, il faut le fêter. C'est pas, oh, j'ai reçu un truc, bon, ben, je suis moins nul qu'avant. Non, j'ai reçu un truc génial. Moi, par exemple, quand il y a un boulot que je n'aime pas faire, OK, je dis, Seigneur, aide-moi. Je le fais. Vous savez ce que je fais après? Je me récompense.
Je mange une glace. Ah, manger une glace, c'est pas spirituel, manger une glace. Non, mais je fête. J'ai fait un truc, ça traînait. Non, je l'ai fait. Amen. Puis après, j'arrête. Puis, content. Non, mais c'est vrai, quoi. Vous êtes un petit peu comme ça, puis vous êtes seulement, Seigneur, je suis où dans le jackpot des péchés? Non. Seigneur, je peux fêter des progrès. Alors, vous n'allez pas dire, I'm the best. Ah, Seigneur, tu sais, alors dans cette église, ils sont comme ça, et moi j'ai réussi. Non, mais Seigneur, j'ai réussi un truc génial. Amen. 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 C'est important. Fêtez-vous, récompensez-vous. Et puis, si jamais les parents, n'oubliez pas de féliciter vos enfants. Hein. Et puis, les filles, les potes, etc. Encouragez-vous aussi. Génial. Bon, vous n'allez pas dire, ouais, tu as fait un progrès aujourd'hui, tu commences à t'habiller correctement. Non, c'est pas ça. Il faut trouver les moyens comme. Hein. Faites des progrès. Puis, Seigneur, inspire-nous les bons mots, quoi, quand même. On continue. Dernière image. Ça, c'est le résumé du message. Ouais. Voilà, c'est bon. Vous avez son équilibre sur une pierre. Équilibre. Ils tiennent une carte. Ah, il y a une carte. Il y a un chemin. Dans la Bible, il y a des chemins qui sont indiqués. Il y a le ravitaillement, il y a ceux qui boivent. J'espère que madame aura aussi quelque chose après. Hein. Il y a le ravitaillement. Le Saint-Esprit, il est là aussi pour nous ravitailler. Ils sont deux, ensemble. C'est l'image de l'Église. Et puis, il y a un horizon. Une progression. Je pense que c'est ça que Dieu a pour nous. Voyez? La gestion du temps, ce n'est pas un truc. Non, c'est la vraie vie. La vie chrétienne, c'est ça. C'est pas que le dimanche. Alors, Seigneur, aide-moi à avoir des moments dans la journée. Peut-être qu'on a un métier hyper stressant, c'est possible. Mais je veux dire un tout petit secret. Non, c'est plus un secret puisque je le dis. Il y a des gens, ils trouvent le moyen de sortir pour fumer leur clope. Ils arrêtent leur boulot, ils vont fumer leur clope dehors. OK. Alors, parce que je ne fume pas, que je suis chrétien, je n'ai pas le droit de m'arrêter? Non, je suis possible. Toute petite pause. Ah, OK. On reprend. Voyez? Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Je ne vous dis pas que vous devez commencer à fumer pour que vous puissiez sortir pour aller faire la pause dehors. On est bien d'accord, hein? Que ce soit bien compris. Hein? Aussi, oui. Donc, on est bien d'accord. Mais le Seigneur nous apprend, c'est de son plan. Voilà. Et puis, il y a une promesse. Je vais vous laisser une promesse. Bon, c'est un verset à la Saint-Paul, hyper compliqué. Alors, vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce qu'on sera capable? Est-ce qu'on sera arraché aux ténèbres ou est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est arraché? La promesse de Dieu. On est enfant de Dieu, les amis. Mais c'est génial. Jésus a payé. On peut progresser. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Alors l'héritage, c'est dire, oh, OK, j'ai l'héritage de la vie éternelle. Amen. Oui, amen. C'est long, la vie éternelle, c'est bien. Mais il y a la vie d'ici aussi. Ça fait partie de l'héritage. C'est vrai, il y a des difficultés. On n'est pas tous égaux. Hein, mais il nous rend capables. Je me dis, Seigneur, tu l'as dit aussi pour moi. Et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. On est enfant de Dieu. Waouh! C'est pas génial d'être enfant de Dieu. Vous imaginez un peu la chance qu'on a par rapport aux gens qui n'ont pas Dieu. Waouh! Et il y a un Dieu qui a prévu un fonctionnement avec des idées pour que ça marche. Oh Seigneur, merci. Ça va comme ça? Alors, je ne vais pas vous bassiner plus longtemps. Est-ce qu'on peut prier? On y va, on prie. Père éternel, merci parce que
Tu te soucies de ta création. Jésus, merci parce que tu es venu pour payer le prix pour qu'on soit enfant de Dieu. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu nous habites. Et merci Dieu parce que tu as des bons plans pour notre vie, des plans de progression où on peut grandir, chacun à notre rythme. Alors, cher Saint-Esprit, notre prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse progresser, grandir avec toi. Non pas pour se comparer, mais pour être satisfait de faire des progrès et de vivre la vraie vie. Seigneur Jésus, que la vraie vie, ce soit ici, mais aussi dehors, avec toi, par ta grâce. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.